suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un tuto. Je fais beaucoup de Scooby-Doo en ce moment, j'aime beaucoup ça. J'en fais depuis que je suis petite, hein, mais en ce moment j'en fais beaucoup. J'ai appris d'autres techniques que je connaissais pas avant. Et du coup j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo parce que pour ceux que ça intéresserait, je me suis dit que ça serait sympa. En fait, l'idée c'est de vous montrer comment faire une rallonge pour les Scooby-Doo à plusieurs fils. Donc là c'est un Scooby-Doo à 8 fils. Voilà. Et quand on fait un Scooby-Doo à 8 fils, il y a un des fils en fait qui est pas assez long parce qu'au bout d'un moment en fait il prend beaucoup, je sais pas comment vous expliquer, mais il prend beaucoup plus de fils vu que je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai mieux tout à l'heure, mais en gros il prend beaucoup plus de place et du coup on arrive plus vite à la fin du fil. Et du coup j'ai cherché comment faire une solution et je me suis dit que en fait j'avais juste à rajouter un autre fil pour continuer mon Scooby-Doo et le finir. J'ai pas regardé sur YouTube s'il y avait des tutos pour ça. J'ai eu l'idée toute seule, donc s'il y a des vidéos, je m'en excuse. J'ai vraiment pas regardé et j'ai vraiment trouvé cette technique moi-même. Je pense que je l'ai trouvée assez facilement, donc je pense que elle doit être, ça doit être quelque chose qui est connu. Enfin, je veux dire, je pense que d'autres personnes doivent aussi savoir comment faire. Je sais pas, mais du coup dans le doute je me suis dit voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un Scooby-Doo à 8 fils, donc il y a 3 fils de ce côté, 3 fils de l'autre et les 2 fils ici. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est plus long en fait. Le Scooby-Doo il est allongé, il est rectangulaire en fait, il n'est pas carré comme les simples. En fait, si vous voulez, c'est comme si on faisait 3 petits carrés qui sont collés. Et donc du coup, le fil qui sert pour mettre les autres fils dedans et serrer et faire le rang, et il défile plus vite en fait parce que du coup ces fils là ils ont juste un petit bout à faire quand on les met de l'autre côté. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais en gros ils ont juste un petit bout à faire, alors que ces fils là ils ont tout le long à faire. Donc à chaque fois, à chaque rang, on prend quand même un bon bout de fil. Voilà. Donc du coup, j'ai eu l'idée, alors je l'avais attaché là pour pas le perdre, je vais le détacher. Voilà. Donc j'ai eu l'idée de faire une sorte de rallonge avec un autre fil. Donc on prend un autre fil de la même couleur ou pas, forcément c'est vous qui choisissez. On va venir prendre le milieu, donc on prend les deux bouts. Hop. On prend le milieu du fil. Et là, on va venir le placer sur notre Scooby-Doo, au milieu du Scooby-Doo. Donc là, c'est sur le carré bleu. Je vous montre pas comment on fait le Scooby-Doo à 8 fils parce que là, vous aurez des tutos sur internet. Je vous montre vraiment juste pour la rallonge.
après, voilà, pour faire le reste, je vous laisserai regarder sur internet, il y a des tutos donc, qui seront mieux expliqués que moi parce que même là pour la rallonge, je pense que mes explications ne sont pas terribles, donc voilà. Donc une fois qu'on l'a placé, on va venir faire un dernier rang avec l'autre fil. Donc il faut toujours garder quand même de quoi faire un dernier rang pour venir coincer le nouveau fil en fait. Donc il faut garder de la place. Donc c'est parti, on fait notre dernier rang. Donc on place notre fil comme pour faire voilà, le squidou normal, le dernier rang, tout en essayant de bien maintenir l'autre fil pour pas qu'il parte. Ce qui est un tout petit peu compliqué, je vous l'accorde, mais après ça ira tout seul une fois que le rang est fait, c'est bon. Voilà, donc là il y a les deux fils. Donc là maintenant on fait notre squidou normal. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous nos rangs, enfin qu'on a tout bien mis dans les fils correctement, on serre en faisant bien attention que le fil il soit... Alors on serre un petit peu sans trop serrer au début pour faire attention que le fil il soit bien resté au milieu. Et on peut vérifier en faisant comme ça. On prend le fil, hop, et hop, vous faites comme ça et vous vérifiez qu'à la fin, les deux fils, ils sont bien ensemble, ce qui n'est pas le cas ici. Donc du coup, dans ces cas-là, vous prenez votre fil, vous mettez bien comme il faut les deux bouts. Et là, hop, vous tirez comme ça. Et là, du coup, vous venez ajuster un petit peu. Donc là, du coup, ça va être à peu près parce que on ne sait pas vraiment où est exactement le milieu. Il faut que ce soit... L'idéal, c'est que quand vous tirez, il faut que ce soit bien droit. Et il faut que le bout, il soit dans l'axe du milieu du Scooby-Doo. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, je ne peux pas vous montrer entier parce que voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut que ce soit bien centré. Donc là, c'est bien centré, c'est bon. Donc là, vous allez pouvoir tirer vos fils pour serrer. Bien sûr, on ne se trompe pas de fil. Vous tirez bien le fil ancien pour serrer et pas le nouveau parce que évidemment, ça ne va pas aller sinon. Et là, vous serrez bien. Voilà, donc là ensuite, vous reprenez avec le nouveau. Et là, comme il est au milieu, du coup, il faut lui donner, je dirais pas sa forme, mais comment dire,
il faut décider quel côté sera quel côté. Puisque là, pour l'instant, vous voyez, il est au milieu, donc il n'y a pas vraiment de côté. Donc, peu importe quel côté vous allez faire. Moi, ce que je fais, c'est que en général, par exemple, de ce côté, vous voyez que le fil, l'ancien fil, il sort à droite. Donc du coup, si c'était l'ancien fil, on ferait comme ça à droite et l'autre à gauche. Donc du coup, je vais faire pareil avec le nouveau fil. Je vais le mettre sur la droite. Comme ça. De ce côté-là. Et l'autre fil, il ira donc à gauche de ce côté-là. Et ensuite, vous faites votre Scooby-Doo normalement. Vous mettez bien vos fils. Voilà, donc une fois que vous avez fini, vous serrez bien. Et là, vos fils, ils vont prendre leur place tout seuls. Alors, ce que je faisais, moi, c'est que, mais c'est pas obligé, parce que après, les fils, ils vont être, les anciens fils, ils vont sortir du Scooby-Doo. Il va falloir les couper. Et pour pas que, normalement, pour pas qu'ils risquent de partir, il faut les brûler. Donc, comme on brûle un Scooby-Doo à la fin, je vous montrerai après. Mais ce que je faisais, moi, c'est que je dis je faisais parce que je le fais pas forcément à chaque fois. Attendez, j'ai un peu emmêlé mon travail là. Je démêle ça. Voilà. Donc, quand on fait notre premier rang après avoir mis le nouveau fil, ce que je faisais, c'est que je prenais l'ancien fil, qui d'ailleurs devrait être sur la droite, sur la gauche. Il devrait se trouver au milieu, donc je vais le passer de l'autre côté. Je venais le coincer sous les Scooby-Doo, sous les fils de Scooby-Doo. Voilà, donc dessous, on passe bien dessous. S'il faut, vous défaites un petit peu, vous desserrez un petit peu vos fils avant de serrer. Voilà. Donc il sort de l'autre côté. Et pareil avec celui de l'autre côté, qui du coup est aussi sur la droite. Vous venez le mettre sous les fils. Et vous le faites sortir de l'autre côté. Voilà. Et donc là, vous serrez bien. Tous les fils du coup. Donc on serre les fils de ce côté. On serre les deux fils, les deux nouveaux fils. Et on tire bien
sur les anciens fils pour que ça gêne pas. Voilà. Et moi, comme je suis assez pénible, je sais encore bien pour être sûr que ce soit bien serré. Voilà. Et ensuite, vous pouvez encore une fois venir le coincer, mais cette fois plus sur un des côtés. Donc par exemple là, comme ça, enfin, sur un des côtés, vous le mettez là. Celui-là, vous le mettez là. Pareil sur l'autre côté. Vous faites d'abord votre Scooby-Doo comme si vous le faisiez et vous viendrez les coincer après parce que sinon c'est trop compliqué. Donc là du coup, maintenant votre nouveau fil, il a son côté. Voilà, là il sort à gauche et donc là il sort sur la droite. Voilà, et donc ensuite vous continuez votre Scooby-Doo sans vous soucier des anciens fils. Vous continuez, voilà, pour le finir. Je peux faire Et voilà, donc après, bah voilà, vous continuez votre Scooby-Doo. Je vous montrerai un petit peu quand il sera un peu plus avancé, comment ça donne. Mais en gros, ce que ça va faire, vous allez continuer. Et là, vous voyez, donc les deux anciens fils, ils sortent. Alors attendez, je vois que j'ai un petit souci. Là, l'ancien fil, il sort du rang. On a fait 2 rangs au-dessus. Donc le premier là et le deuxième là. Et vous allez continuer et vous aurez les 2 fils qui sortent comme ça et c'est normal. Ensuite, vous viendrez les couper jusque là à peu près, ici. Et libre à vous de les brûler ou pas. Vous pouvez les brûler pour être sûr que ça ne parte pas. Mais vu qu'on l'a bien coincé, normalement, ça ne devrait pas partir. Et quand on brûle le bout, ça devient un petit peu noir. Ça peut noircir un petit peu le Scooby-Doo. Alors, moi, je le fais pas tout le temps. Ça dépend, mais voilà. Vous pouvez le faire pour plus de sécurité. Mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, moi, je pense que vous n'êtes pas obligé. Mais après, voilà. Faites comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous montrerai mon Scooby-Doo une fois terminé. Je rajouterai une petite vidéo à la suite de celle-ci. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. À plus tard.